Et il est temps de prendre la parole de Dieu qui est comme une lampe à notre pied pour qu'on puisse voir ce que Dieu nous montre. Alors tu vas recommander ce temps à Dieu. Et pourquoi est-ce que tu dois prier l'Éternel? Parce qu'il y a des mystères dans la parole du Seigneur, dans la pensée de l'homme. Il n'y a aucune capacité de comprendre ces choses. Et pour cette raison, Jésus nous demande de ne même pas se soucier. Parce que le sens des soucis veut dire que tu ne comprends pas la chose, tu ne sais pas comment faire, mais tu veux accomplir ça. Mais comme on n'a pas cette capacité, et quand on se soucie, mais ça tourne à un même endroit. Tu tournes à un même endroit, tu n'as aucune solution. C'est que tu souffres cadeau. Il dit de lui donner le temps. Parce que tant qu'il ne nous révèle pas, on ne comprendra pas. Le livre de Deutéronome dit, il dit ce qui te montre là, c'est pour toi. Ce qui est caché, c'est pour lui. Tant que Dieu ne te dit pas que voici, fais ça, toi tu n'as aucune capacité de le faire. Il dit de le demander. Cela veut dire sans lui, personne ne peut le faire. Amen. Baisse la tête et dis à Dieu que tu veux comprendre sa parole. Dieu veut que tu puisses avoir soif. Jésus dit heureux soit celui qui a soif et faim de la justice de Dieu. Si tu as faim de la parole de Dieu, tu te donneras cela. Prions l'Éternel. na yakura fama malenja mao se na on san fikura ima ngatia kai fa dwem fura se kanyo se kroko san na bobo ya ni asun be nga be ni asu be klebe ya lengben se swako san na we akplan be nga be kplan be klebe ya lengben kleke kinga mo na we ayun oti afenpen oti kwakwa lengben oti wan zongben la mouye kroka mieux ce ye wuna ole so yule na ye fara na ti ole son ka ko na ye ngwan wa sachi ma sanga akra kpen sunti ite Jesus roke we ma san akra si na ole so ni blai jokle na odumanfu Jesus dumano amen alléluia amen mai gwase et vous asseoir. Tout Dieu qu'on fait, les femmes malades, les mamans, wakamuntimi nous m'amenons sans Jésus. Clique, nous avons un colossal bombé à Kundaka, le quoi au Kei, nous sommes nous m'amenons. Il y a un chant qui dit les gens donnent la louange aux arbres, au bois, mais il n'y a pas de vie dedans. Cela veut dire l'homme donne l'attribution aux choses, mais en réalité il ne peut pas les aider en retour. Donc, puisqu'il n'y a aucune puissance en eux, eux ne peuvent pas t'aider. La chose qui est digne de louange, c'est Dieu. C'est en lui que la paix et la liberté se trouvent. Qu'est-ce que veut qu'on comprenne ce matin? Et dans ce temps, nous parlons de la vie abondante que Dieu nous a donnée. Quand Dieu parle de vie, il parle de toute la gloire que l'homme doit avoir. Maintenant, toute cette gloire se trouve dans la vie que Dieu donne. Quand il n'y a pas de vie, on ne peut pas parler de gloire. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas parler de gloire et laisser la vie. Parce que la gloire se trouve dans la vie. Quand on dit telle personne, s'il a une grande gloire, c'est parce qu'il a envie.
Donc, c'est pour cette raison, c'est la vie que Dieu appelle la gloire. Alors cette vie, et c'est pour les enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Celui qui n'a pas sa vie conduit sur le chemin de Dieu, Dieu dit qu'il est dans la mort. Parce que cette vie-là, c'est une vie de souffrance. Amen. Amen. C'est qui donne la paix à l'homme. Est-ce que Dieu appelle vie? Les gens pensent que dès qu'on se promène partout, est-ce qu'on appelle la vie? Non, ce n'est pas ce qu'on appelle la vie. Tu peux te promener comme ça, mais tu ne seras jamais en paix. Et on connaît certaines personnes, chaque jour que Dieu fait, on les frappe. Mais c'est qu'il est en paix. Alors Galate nous dit à cet effet que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors si Jésus nous a racheté de la mort, on doit demeurer ferme pour ne pas se donner encore sous le joug de l'esclavage. Amen. Amen. Donc, alors nous parlons de cette vie dans ce mois. Mais avant que quelqu'un ne puisse profiter de cette vie, mais il doit savoir le temps que Dieu lui a donné et vivre selon ça concernant la vie que Dieu lui, le temps que Dieu lui a donné. Le temps que Dieu nous donne. Il est important pour toi et pour moi de t'asseoir et de réfléchir à ce temps. Comment est-ce que quelqu'un doit marcher vis-à-vis de son temps pour qu'il puisse profiter de cela? Ou soit il puisse avoir une longue vie pendant ce temps. La Bible nous enseigne que le même temps qu'il donne au pécheur, c'est le même temps qu'il donne aussi à celui qui n'est pas un pécheur. Le même temps que les gens ont pris pour devenir riches aujourd'hui, ou ceux qui sont devenus des personnes glorieuses, c'est ce même temps que les pauvres aussi ont. Amen. Amen. Et le même temps que quelqu'un prend pour s'enrichir, c'est le même temps aussi que la personne prend pour s'appauvrir. Souvent, certaines personnes disent que Dieu les déteste. Maintenant qu'on analyse ces paroles, qu'est-ce qui prouve réellement que Dieu nous déteste? S'il avait réduit notre temps, et on dira comme il n'a pas donné un long temps, et pour cette raison, nous, on n'a pas réussi. C'est le même temps qu'il nous donne à nous tous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On donne dans une année, il y a 365 ou 366 jours. On donne ce même jour-là aux pauvres et on donne ce même jour-là aussi à celui qui devient riche aussi. Tel que chacun veille sur pour lui. C'est en fonction de ça que tu as la gloire. Maintenant, durant toute cette année-là, si quelqu'un n'a pas pu réussir, cela ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend en réalité de sa marche qu'il a eue. Et ce qui n'a pas été correct, raison pourquoi il n'a pas réussi. Alors le temps que Dieu nous donne, nous qui sommes ses enfants, on doit pouvoir conduire ce temps par la sagesse. Amen. Amen. Celui qui est fils de Dieu, Dieu dit le peu de temps qu'il te donne, ce n'est pas long, certes. Donc comme ce n'est pas long, il faut conduire ce temps avec la sagesse. Alors la sagesse, en réalité, qu'est-ce qui donne la sagesse à l'homme?
Ceux qui vont à l'école. Et humainement parlant, on dit non, quand tu vas à l'école, là tu deviens sage. Alors si quelqu'un est un élève, maintenant s'il fait une erreur, maintenant on dit, ah, je pense bien que tu étais intellectuel, non? Donc, la sagesse qu'on doit prendre pour conduire ce temps-là, ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. Véritablement, l'école même ne donne pas la sagesse qu'il faut. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? À l'école, on n'a pas d'intelligence. L'école t'instruit ici certaines choses pour que tu puisses réussir. Donc, donc l'école ne te donne pas la sagesse. Faut pas dire que non, comme je suis parti à l'école, je suis sage. Donc quand on analyse aujourd'hui là, ceux même dans vos jargons, hein, on dit ceux même qui sont les plus tocards, les insensés, qui font les choses bidons dans le monde là, ce sont en particulier, ce sont les élèves. Maintenant, si l'école donne la sagesse qu'il faut, ces gens de personnes ne peuvent pas faire ces choses comme ça. Il ne peut pas se livrer à la débauche. La sagesse, c'est que la personne qui est capable de veiller sur sa vie. Personne ne peut être sage et se livrer aux choses déshonnêtes. Personne ne peut être sage et oublier sa maison. Personne ne considère pas ses parents. C'est impossible. Un enfant qui va être sage déjà dans ses bas âges, on voit par son comportement qu'il sera sage demain. Donc, la sagesse, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit, comme nous sommes ses serviteurs, on doit conduire ce temps-là par la sagesse. Et nous allons lire des versets et nous allons comprendre ce pourquoi Dieu a dit ça. C'est Dieu qui nous donne la sagesse qu'il faut. Somme 90 verset 10 12 aucun ngati titika inde c'est bewan ya cheo ya di afwe ableso benga be le umie pan be kula di afwe ablanchue sange afe ni nyene ngumi ye yo ngwan sindende via ngwan sindende vie fa e ndende won ye oklasi ke o ya idan fati jo won ye okla o ya iwre bo ma yin yi o ke o fata nsa yo ma nsike ngwan yamanti tika pa bekun ilien nsi ngulele. Amen. Psaume 90, le verset 10 à 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qu'il prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Dit l'homme n'a pas une longue durée de vie.
Maintenant, quand l'homme a trop duré en vie, c'est 70 ans. Ceux qui sont un peu vaillants, ils peuvent faire 90 ans. Maintenant, pendant durant ces 90 années, ben, ce sont des problèmes. Donc, il faudra que 5 ans aussi. Maintenant, chacun doit savoir pourquoi est-ce que la vie passe vite. Maintenant, au verset 11, il nous dit de connaître la colère de Dieu. On parle de la vie. Et pourquoi est-ce qu'il vient parler encore de la colère? Maintenant, pour avoir une longue durée de vie, c'est que Dieu doit être content de toi. Celui qui provoque Dieu, tu n'auras pas une longue durée de vie. Amen. Amen. Il dit montre-nous comment est-ce que notre vie passe pour qu'on puisse la gérer. Donc, alors quand les hommes sont sur la terre, eux, ils pensent que le temps est pour eux. Alors chacun veut conduire sa vie selon ses passions. Alors si Dieu te demande en ce matin de conduire ta vie avec sagesse, cela veut dire que ce temps-là ne t'appartient pas. Maintenant, ce qui n'est pas pour toi, tant que tu ne le fais pas avec sagesse, celui qui a sa chaux viendra arracher. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui donne. Il dit ce qu'il te donne. Si tu n'as pas su gérer, il veut pas, ça ne durera pas dans ta main. Amen. Amen. En Somme 127, verset 1er, il a dit que si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui la gardent en vain. Cette histoire, c'est alors si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Il dit ce qu'il donne à l'homme, tu dois savoir gérer. C'est ainsi que ça peut durer entre tes mains. Donc c'est si tu n'as pas su comment est-ce qu'on gère la chose, cela ne veut pas durer dans ta main. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Et pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire la chose avec sagesse? Quand nous lisons dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 verset 13 à 19, 18 au moins. Éphésiens 5 le verset 13 à 18. Il dit mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Ouais, que bon, hein, que béco, sason, kla, bioleng, bewa fanga, beti, iwen, afinse, like, kla, bewa fanga, beti, iwen, bekon, ase, isonti, beselike, la fifouet, tingue, Jao fuen benu que Christ ma aun asen isonti aun nia amun natilen bo anfa nati isupa na aun yoke san bo be uma saulen sa sange aun yo ngulele fue
que amoi nyam amutin na an tranle ngben an yo ike ngo yo sa yi afin blenga yo nu yen otite something na an yo single fwe sange an nia amuyin ke amusi likenga emi kroke an yo na an non zabo afin oyo san iwanzo sange manya mi iwa wensie amumnomno amen Amen. denga efin ikangala ikira Ce que nous venons de lire, adi nyami sutike zuke Dieu est en train de révéler. kesana ko wundi ke kula iwlen Quand quelqu'un comprend quelque chose, adi ko kun onwu ni gembe iwlen sin adi kesana ni ko tike ko kun onwu ni ke kula wlen quand tu es éveillé, tu comprends toutes choses. donc ko kun se ya wuni ke kula wlen Alors si on a connu toutes choses, adi fala ke ye si wa fanga mo ye kula fa tinge ye ngwali on ensin doit savoir comment est-ce qu'on doit conduire notre vie. mais nzunde kuluke ye ngulele no Mais qu'est-ce que veut qu'on comprenne à cette adi vie? nyami we ye tinge black and son ngulele Dieu dit de conduire ce peu de temps avec sagesse. Quand quelqu'un accepte Christ, la Bible nous dit la première des choses que Dieu lui donne, c'est pourquoi il dit que la personne a reçu la vie, la personne est sauvée, la personne est libérée. C'est son esprit qui lui donne. Amen. Amen. Quand quelqu'un accepte Christ, la première des choses que Dieu te donne, c'est son esprit. Donc, l'esprit de Dieu qui est dans la vie de l'homme, c'est cet esprit-là qu'on appelle esprit de sagesse. Alors si Dieu nous demande de conduire ce temps avec sagesse, Dieu est en train de te dire, il faut laisser le temps à son esprit pour que son esprit puisse te conduire. La sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Dieu appelle sagesse? Cet esprit s'appelle esprit de sagesse. Ce n'est pas une chose qui appartient à quelqu'un. Si cet esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être sage. Les gens pensent que quand tu connais trop papier, tu deviens sage en même temps. C'est quand tu connais trop papier, tu deviens un grand menteur. Alors pour quelqu'un qui connaît papier puisse être sage, c'est qu'il a l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui donne la sagesse. Alors si cet esprit n'est pas en toi, ta sagesse ne peut pas grandir. Bon, la sagesse concernant la nourriture, ou soit les 20 choses, ce sont ces gens de sagesse que tu connais. Mais la sagesse qui retient la vie de l'homme, la sagesse qui conduit la vie de l'homme, c'est pourquoi sa vie ne se détruira pas. Sa vie peut réussir. Vous allez lui donner la paix qu'il faut. Ça, c'est Dieu qui donne ça. L'homme même en question, c'est Dieu qui l'a créé. C'est qui en l'homme qui lui permet de durer en vie. C'est Dieu qui le connaît. Ce qui fait que ton corps peut être à l'aise. C'est Dieu qui connaît tout ce programme. Les gens voient leur corps physique, c'est vrai, mais ne connaissent pas ce qui peut retenir ce corps. Celui qui refuse d'être conduit par l'esprit de Dieu, son temps passe vite. Son temps, il ne peut pas durer. Amen. Amen. Il veut nous dire, comme on a accepté Christ, nous on a compris que Dieu nous a donné son esprit. On doit laisser le temps à Dieu. C'est pourquoi au verset il a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit de Dieu. Et que l'esprit de Dieu te remplisse. Amen.
Quand on dit d'être rempli de l'esprit, c'est pas que ta bouche est grandement ouverte et puis on met l'esprit de Dieu dans ta bouche comme de la boisson met dans ta bouche. Mais il dit qu'il faut être au contraire rempli de l'esprit de Dieu. Il faut te laisser pour que l'esprit de Dieu conduise ta vie. Laisse-toi conduire par l'esprit de Dieu. Alors sans l'esprit de Dieu, personne ne peut être sage. Quand on parle de la sagesse, Dieu dit de conduire le temps que nous avons avec la sagesse. Il faut laisser le temps à son esprit pour que son esprit te conduise. La sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Il dit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui n'a pas la vie. Amen. Amen. Lorsqu'on se retourne dans Genèse, il dit lorsque Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme, et lorsque l'homme a péché, il a dit non, il ne faudrait plus que mon esprit dure en l'homme. Cela veut dire que son esprit qui est en l'homme, est-ce qu'il lui donne la vie? Alors quand l'esprit de Dieu quitte dans la vie de quelqu'un, la vie n'est plus en lui. Quand nous prenons Romains chapitre 8, à partir du verset 13, qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors si tu ne fais pas ce qui réjouit l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu quitte un peu en toi, tu meurs. Pendant ce peu de temps, il dit de donner ça à son esprit. Il dit conduisez ce temps avec sagesse. Conduisez avec sagesse ce temps. Alors laisse ce temps pour que mon esprit te conduise. Pour que la vie de quelqu'un puisse avoir du succès. Amen. Amen. Pour que quelqu'un soit un homme glorieux, c'est l'esprit de Dieu qui le conduit. Quand nous prenons Exode, Exode chapitre 31, verset 3, disons. Exode 31, le verset 3. Dit, je les remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. 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 C'est que mi wawe meni ke osie ye omen I akundani ngulele oni sa sile ke osi juma wafa fankla di amen. Amen. C'est pourquoi Dieu te demande de conduire ce temps avec sagesse. Cela prouve qu'il nous a donné son esprit. Il dit les fils de Dieu qu'ils sachent gérer le temps. Parce qu'ils ont un esprit ouvert. Ils ont compris toutes choses. Alors quand tu comprends quelque chose, il ne faut pas t'asseoir comme ça, mais vis selon l'esprit
l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il nous a donné Éphésiens? Quand tu comprends une chose, on ne s'en pas comme ça. On vit selon la chose. Et qu'est-ce qu'on a compris? Quand tu acceptes Christ, il te donne son esprit. Alors c'est son esprit qui est un esprit de sagesse. Alors pour que quelqu'un soit sage, que tu comprennes les choses, ça va gérer sa vie. Ce que tu dois faire pour que ta vie puisse réussir, pour comprendre et faire ces choses, cela prouve que c'est l'esprit de Dieu qui peut te donner ces choses. Alors Betsaléel, qui est le serviteur de Dieu, Dieu voulait faire réussir sa vie. Alors Dieu voulait donner son esprit pour qu'il puisse conduire le travail que Moïse veut faire. Il dit, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il dit, il a rempli de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de Dieu était en Betsaléel. Alors une fois que l'esprit de Dieu repose sur ta vie, la personne devient sage. La personne a la connaissance. Tu as une connaissance approfondie. Tu es sage sur tous les côtés. Amen. Amen. Exode 35. Verset 31. Exode 35, le verset 31. Le verset 31 dit, il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. 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 Feli iwa meni ke iwa son siei ye ome I akundani ngolele ni sa sile ke osi duma wa fankla di amen. Quand Dieu dit qu'il nous a donné son esprit, les gens ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu donne son esprit. Les gens pensent qu'il va avoir l'argent. On dit il va avoir l'argent, c'est l'esprit qui vient me donner. Je vais faire enfant, c'est l'esprit de Dieu qui vient me donner. Ou soit il va être capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Maintenant tu me donnes ton esprit. Maintenant quand on parle de l'esprit de Dieu, le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est cet esprit qui a créé ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? C'est l'esprit qui a tout créé. Alors si on donne cet esprit à quelqu'un, cela veut dire que tu ne manqueras de rien. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré qu'on a l'esprit de Dieu, mais on est toujours dans les problèmes? Parce que les gens n'ont pas compris. Eux, ils n'acceptent pas d'être conduits par l'esprit de Dieu. Maintenant, nous-mêmes, on veut conduire notre propre vie avec notre sagesse bizarre là. Ça va nous conduire encore à la perdition. Les anciens ont dit, il y a un oiseau qui est parti demander à un autre oiseau de venir l'aider à pouvoir faire son nid. Maintenant, il y a un type d'oiseau là, et ils sont très forts dans construire, faire un nid là. Maintenant, l'autre oiseau là, il ne sait rien faire. Maintenant, quand l'oiseau est venu, lui qui sait faire le nid là, quand il est venu, il a commencé à faire. Maintenant, l'autre là ne l'a pas permis de le faire. Il dit, ok, lorsqu'il est en train de faire, non, il ne faut pas faire comme ça, il faut mettre ici, il faut mettre de l'autre côté. Non, place ici, place l'autre côté ici. Maintenant, l'autre oiseau lui a dit que, ah, comme toi-même tu sais très bien le faire, voici ta chose, il faut faire. Maintenant qu'il a laissé maintenant, maintenant il a dit, ok, comme tu t'en vas, moi aussi, il a fait plat comme ça, il a dit, non, ça ne fait rien. Il a pris 2 bois, il a collé. C'est dans ça qu'il fait ses œufs.
Amen. Donc, c'est comme ça que quelqu'un lutte avec l'Esprit de Dieu. Toi, tu ne connais rien. Tu ne comprends rien. Dieu te donne son esprit. Mais on est en train de lutter avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu dit passe ici, tu dis non, passe de l'autre côté. Quand il te dit de faire ça, tu dis non, on va faire ça. Quand c'est comme ça, lui, il te laisse même. Maintenant, quand il te laisse, maintenant tu luttes, tu deviens comme l'oiseau qui ne sait pas faire ni là. Tu prends 2 bois, tu colles là, tu dors dessus. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une petite chose. Quelle que soit la richesse, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. La gloire, c'est l'Esprit. La force se trouve dans l'Esprit. Tout ce qui est gloire se trouve dans cet esprit. Comme Dieu nous aime tant, alors quand quelqu'un l'accepte, il te donne son esprit. Amen. Amen. Quand quelqu'un accepte Jésus, il est sauvé. Ce n'est pas itéréal pour parler. Mais à cause de ce qu'il t'a donné, si tu as pu te laisser, qu'il te conduise, ta vie ne ratera pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Si quelqu'un peut se laisser vraiment, que l'Esprit de Dieu me conduise, rien ne te ratera. Parce que c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de richesse. C'est un esprit de gloire. C'est un esprit qui donne la vie. Alors toutes ces choses de gloire sont dans cet esprit. Puisque nous, on a reçu l'Esprit de Dieu, on doit laisser notre vie conduite par cet esprit. Quand nous prenons le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre Deutéronome 31, verset 9. Deutéronome 34, le verset 9. Dit Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Amen. Afin Moïse fait Issa, offre Issou, Oman Israël Beyin, Oyili, Beniani, Ndenga, Anangama, Kankleri, Moïse Sou, Beyoli. Amen. Amen. Quand ils ont prié pour Josué, Dieu l'a donné l'esprit de sagesse. Quand Dieu a dit que si tu médites ma parole, pendant que tu seras en vie, et personne ne pourra te faire tomber. Et tout ce que tu vas entreprendre, et tout te réussira. Tout réussira pour toi. Maintenant, pendant le temps de Josué, il a reçu toute sa mission. Lui, le temps que Dieu lui a donné, rien n'a détruit ce temps. Mais c'était un temps glorieux pour lui. Parce que ce n'est pas Josué même qui se conduisait lui-même. Dieu lui a donné l'esprit de sagesse. À cause de l'esprit qui était en lui, Josué a pu avoir cette capacité d'arrêter le soleil. Bon, regardez, sans que Dieu n'arrête le soleil là, d'où est-ce que Josué peut avoir cette capacité d'arrêter le soleil?
Maintenant, si les gens avec certains niveaux et puis ils pouvaient arrêter le soleil. Maintenant, toujours chacun allait pouvoir arrêter le soleil. Parce que selon tes besoins, tu vois que c'est trop pressant. Si toi tu dis, hey, soleil, arrête-toi, il n'est pas encore fini de faire mes travaux. Mais personne ne peut le faire. Maintenant, c'est Dieu même qui a arrêté le soleil au temps de Josué. Parce que Josué a laissé le temps à Dieu. Maintenant, pendant ce temps, le combat qu'il devait mener, maintenant, on ne doit pas laisser ça un autre jour encore. C'est pour cette raison que Dieu a arrêté le soleil pour que Josué puisse mener et terminer le combat. À cause de l'esprit de Dieu qui était en Josué. C'est pour cette raison que Josué a eu cette capacité de le faire. Alors c'est ce même esprit que Jésus-Christ nous a envoyé. Amen. Amen. Maintenant, à leur temps, l'esprit de Dieu n'était pas disposé à habiter en eux comme une maison. Mais malgré tout ça, ils ont compris. À chaque temps qu'ils avaient des préoccupations, l'esprit de Dieu les utilisait à opérer le miracle. Mais nous, la grande grâce que nous avons actuellement, l'esprit de Dieu habite en toi comme chez lui à la maison. Mais nous, on doit avoir une vie redoutable que pour eux. Mais actuellement, on est plus misérable que le temps de Josué. Parce que personne ne refuse d'être conduit par l'esprit de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Quand on parle de la gloire, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils se disent que l'esprit de Dieu va les utiliser comme esclaves. Avant, tu étais en train d'écouter, il y a un chant qu'ils étaient en train de faire, c'était comme ces ballets. Maintenant, les femmes sont en train de chanter que ça vaut mieux d'être esclave de Jésus, ça vaut mieux d'être esclave de Jésus. Cela veut dire que le diable, il les prend comme esclave, mais c'est pour Jésus là encore plus mieux. Satan, il kanga, afflamant Jésus, kangalien. Donc, donc, quand quelqu'un a de telles pensées comme ça, c'est que dans sa tête là, il y a encore une maladie dedans. Donc cette maladie, on doit soigner pour que ça quitte. C'est ce qu'on appelle demi-fou. Amen. Amen. Donc l'esprit que Dieu nous donne là, ce n'est pas, il ne nous donne pas l'esprit pour devenir esclave. L'esprit de Dieu ne te prend pas comme un esclave. Romains chapitre 8 à partir du verset 14. Romains 8, le verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Okay. Amen. Et car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. L'esprit que Dieu nous a donné, il ne nous met pas dans la servitude, mais il nous fait devenir enfants de Dieu, par lequel nous crions Abba Père. Il nous fait devenir enfants de Dieu. Le Dieu qui veut que tu te sauves. Le Dieu que tu veux qu'il te bénisse. Le Dieu que tu veux qu'il te donne la vie. Il dit son esprit te fait devenir enfant de ce Dieu. Alors quand quelqu'un est dans la maison avec ses enfants, ou soit aussi où les enfants font
les choses pour les parents, est-ce que cela prouve que les enfants sont devenus esclaves de leurs parents? Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus en réalité? Ou bien vous ne connaissez pas? C'est parce que c'est ton papa ou ça c'est ta maman que tu fais quelque chose pour lui donner. C'est pas que tu es son esclave. Véritablement. Cela veut dire que la chose t'appartient. Est-ce que la nourriture qu'on mange, est-ce qu'on est esclave de la nourriture? Et on n'est pas esclave de la nourriture. C'est parce que c'est la nourriture qui nous donne la force. Et pour cette raison, on mange. Donc si quelqu'un est en train de dire que je suis esclave de la nourriture, il est en train de chanter comme ça, c'est que lui-même, là, dans sa tête, là, il y a maladie dedans. Donc, alors on doit connaître cette vérité. Quand on parle de l'esprit de Dieu, ce n'est pas cet esprit qui donne la maladie. Cet esprit ne t'humilie pas. Cet esprit ne t'emprisonne pas non plus. Mais c'est un esprit de liberté. Et dans 2 Corinthiens, il nous dit que le Seigneur c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là que la liberté se trouve. Alors si quelqu'un n'a pas accepté qu'il soit habité par l'esprit de Dieu, il ne sera jamais libre. Alors c'est l'esprit de Dieu qu'on doit avoir pour conduire le temps que nous avons. Alors si c'est l'esprit de Dieu qui conduit le temps que tu as, c'est ainsi que tu peux manifester ta liberté. Et tu peux durer en vie. Parce que c'est lui qui donne la vie. Alors si c'est lui qui conduit ta vie, donc il fait à la manière dont il veut. Cela veut dire que ta vie, tu seras toujours en vie. Le monsieur qui s'appelle Siméon, il s'est laissé conduire par l'esprit de Dieu. Et Dieu lui a dit clairement que tu verras le Christ avant de mourir. Il a duré en vie. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. C'est Siméon maintenant qui a demandé à Dieu. Il dit, ton serviteur a vu le Seigneur Jésus, donc permets-moi de rentrer calmement. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent durer en vie, mais ils meurent très vite. Si tu n'as pas accepté d'être conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas une longue durée de vie. Raison pour ceux qui sont vigoureux, ils peuvent faire 70 ans. Il dit c'est une vie de misère. C'est pas que tu as trop duré. Mais comme l'esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est ta marche qui conduit la misère en toi. Il y a des gens qui n'atteignent même pas 50 ans, ils sont devenus bizarres comme grillons. Tous les pieds là, tous les ailes là, c'est devenu comme ça. Imagine une manette bizarre d'une manière. Ils ont Alzheimer. Amen. Amen. Ok, ça vient alors qu'il y a des gens qui sont plus âgés que ces personnes-là, mais ils sont encore bien en forme là. C'est sa marche qui n'a pas été conforme. Amen. Amen. Donc, alors la sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Quand nous prenons Proverbe, Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Le verset 14. Il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est à moi.
Amen. Amen. Bobo mi akunda likenga maun be soni. Nsi kan nkosi na ma si akunda bu. Mbablu ni nan oyingro ke ndeke akunda lien oni kenvie lien miye ma ngolele yele mi mumien sang oti milie. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit c'est lui qui est la sagesse. Tel qu'on peut passer pour comprendre quelque chose. Il dit je connais beaucoup de choses telles que je dois passer pour faire beaucoup de choses. Tel qu'on agit pour comprendre les choses. Et on sait faire la chose. Il dit c'est lui qui connaît ça. Il dit aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, c'est lui qui connaît tout ça. C'est pour cette raison qu'on l'appelle esprit de sagesse. Alors quand quelqu'un accepte Christ, Dieu lui donne cet esprit. Si les gens comprenaient cela, c'est pour cette raison Dieu dit quand Dieu l'accepte, tu es sauvé. Voici ce pourquoi Dieu parle. L'esprit qui est en toi, toute la gloire y est. Il connaît toutes choses. Il peut faire toutes choses. Raison pourquoi dans Genèse il a dit qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien ne peut l'arrêter. Alors si rien ne peut arrêter l'esprit de Dieu, alors ils ont donné cet esprit à quelqu'un. Est-ce que la personne va être méprisée? Amen. Amen. Il ne sera pas méprisé. Mais aujourd'hui, si tu es méprisé, c'est que tu n'as pas accepté d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il te conduit notre temps par l'Esprit de Dieu. Alors qu'on conduit le temps par la sagesse, et c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse. Alors si tu veux réussir dans ton temps, c'est que tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais comme les hommes aiment trop s'affectionner par les œuvres de la chair, pour cette raison, ils ne laissent même pas conduire par l'Esprit de Dieu. Les œuvres de la chair. Ce qui certaines personnes aiment. Alors que Dieu révèle que ces choses ne donnent pas la vie. La vie ne se trouve pas dans les œuvres de la chair. Alors si tu veux t'affectionner aux œuvres de la chair, tu iras toujours à la perdition. Mais celui qui se laisse d'être conduit par l'Esprit de Dieu, sa vie réussit. Dieu a parlé de Salomon. Est-ce que la vie de Salomon a réussi? Et son peu de temps, c'était agréable. La première chose que Salomon a cherché, il a demandé à Dieu la sagesse de conduire le peu de temps qu'on lui a donné. Alors comme il a demandé cela, Dieu aussi lui a donné l'esprit de sagesse. Alors Salomon a eu une très grande sagesse. À son temps, il n'y avait aucun roi plus intelligent que Salomon. Un roi 4, verset 22, 30. Qu'on voit 1 roi 4, verset 29 à 30. Tellement sa sagesse était grande, on comparait ça aux sables de la mer, qui sont au bord de la mer. Sur tous les côtés, Salomon a eu la sagesse qu'il fallait. Tel qu'on conduit quelque chose, tel qu'on construit quelque chose, tel qu'on arrange, on constitue quelque chose, pour que la chose puisse réussir. Salomon a eu toute cette sagesse. Tellement sa sagesse était grande. Alors tous les rois d'à côté étaient ses serviteurs. Quand tu analyses, tu vois sa sagesse, tu ne peux pas t'asseoir.
toi. C'est sa sagesse qui attirait les gens vers lui. C'est à cause de sa sagesse que beaucoup de personnes le servaient. Amen. Amen. Alors Alors celui qui n'a pas la sagesse qu'il faut, on ne peut pas te servir. Alors beaucoup de personnes, il veut conduire certaines personnes. Il veut que les gens soient leurs serviteurs. Mais toi, tu ne connais rien. Puisque tu ne connais rien, personne ne te suivra. Alors pour pouvoir conduire quelqu'un, c'est par la sagesse. Celui qui est sage, c'est lui qui peut conduire quelque chose. Salomon a eu une grande sagesse. 1 Roi 10, verset 4 à 8. 1 Roi 10, le verset 4 à 8. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi: c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates. D'accord, Amen. Amen. Quand il fait le noir, c'est pas famille blanche. On dit que Salomon, il dans fatin June. On y a ni soit bon Salomon, on ni asienga béton, on ni alienga béton, bémen in bo odin, on ni siesielen, wafa nga befa aussi islam. Kakrakram onuni benga beme in alien bo besu inzan betralem papa ngo wala beun onuni sraka ngo yima iswa inulon ke blan onuni ison nige mun inuan oboli iundan osima vie sekun ye oseli famille ke kanzu ondenga akan be oni ongolele be ndenga ntili mi menu lon oti naule ntili i lo ma fama mi bobo ma ba ma on mawu ini mi imba ke mbali naule uni ike ikpa bo bakama ohun nde ibwe bobo ongolele oni o sa nuningenu betra be ndenga ntiri be fati oma osamu oni o sufenga betran on wa titin beti ongolelen ma beliesu tie o amen. Voici ce que la reine Séba, c'est une reine. Elle conduisait un autre peuple. Cela veut dire qu'elle avait sa propre gloire. Elle avait son argent. Elle faisait confiance à la gloire qu'elle avait. Maintenant, elle a entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Salomon. Que sa gloire et sa richesse sont trop. Il
Ils ont parlé de lui. Elle n'a pas trop cru. Est-ce qu'on peut comparer la sagesse de ce Salomon à sa sagesse? Elle dit, elle va venir connaître ce monsieur en personne. Mais qu'elle est venue comme ça voir Salomon. Tel que les choses sont organisées là-bas. De la manière dont on prépare la nourriture. Ceux qui préparent la nourriture du roi, ce sont des chansons. Même les vêtements, quand tu les vois là, ils sont plus grands que les rois. Amen. Amen. Même le trône royal. Quand tu vois la chaise là, même là, c'est petit. Il y a 12 escaliers. C'est quelque chose qui est en haut. Mais ils ont fait les représentations des lions. Ils sont auprès de lui. Maintenant, cette chaise royale là est en haut. Maintenant, c'est la seule qui... En tout cas, Salomon a fait la vis parce que tu n'as pas vu dedans. Donc il a assis là-bas. Quand il est venu comme ça voir Salomon, et de la manière dont on prépare les holocaustes pour Dieu, avant même de s'approcher de lui, les gardes même qui sont autour. Et maintenant elle a dit que donc ce qu'ils m'ont dit là-bas, là, ils n'ont pas tout dit, mais même pas dit la moitié. C'est maintenant elle a vu ça de ses propres yeux. Maintenant quand le monsieur aussi est en train de parler, c'est comme s'il n'a qu'à prendre nourriture pour coller sur vous manger. Quand il parle là, c'est intéressant. Amen. Amen. C'est pour ça raison la femme a dit que heureux sont ceux qui t'écoutent tous les jours. La reine Seba, bon, la reine Seba, mais c'est elle qui est venue marier Salomon. Ce n'est pas Salomon qui l'a marié. Tellement les choses ont dépassé son entendement. Elle dit à partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Toute la gloire, la richesse qu'elle a pris pour envoyer, elle a tout donné ça à Salomon. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de femmes. Maintenant, arrivé à un certain temps, ce sont les femmes qui venaient le marier. Amen. Amen. Donc ce n'est pas lui qui les appelait. Donc la reine, il n'est pas qui la voix pour la prendre. Mais c'est la reine même qui est venue, il faut me prendre. À cause de sa sagesse. Si tout le monde comprend de cette manière, c'est Dieu qui peut rendre quelqu'un comme ça. On n'allait pas souffrir aujourd'hui. Mais les gens veulent lutter. De prendre les sagesses bidons. Pour se garder avec. Mais comme tu sais que quelque chose, sa capacité n'arrive pas. La pensée là, c'est comme si apparaît mémoire qui est dans les appareils là. Maintenant, si tu n'as pas une grande capacité, ça ne peut pas prendre les grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée qui est dans ton esprit là, c'est comme si c'est pour la nourriture seulement. Mais ce qui peut te faire réussir, les longs films là, c'est comme quand ta mémoire est petite là, ça ne peut pas jouer dans ta mémoire. Ou soit il y a des appareils qui sont sophistiqués là, quand on enregistre quelque chose dedans là, quand on donne ça à un petit appareil, ça ne peut pas jouer. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça l'homme est. Notre mémoire là, c'est très petit. Ça ne peut pas supporter ces longues paroles là. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui crée toutes choses. Maintenant, qui a la pensée de
de comment est-ce que le monde même fonctionne en réalité. Tel qu'on fait, puis on est là actuellement. Donc il y a c'est l'Esprit de Dieu qui a tout fait. Donc lui, il supporte toutes choses. L'Esprit de Dieu a donné son homme. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Maintenant, c'est l'Esprit là qui est en l'homme qui reflète maintenant l'image de Dieu. Donc, et pour cette raison, Salomon a une grande sagesse. Il a cherché l'Esprit de Dieu. L'Esprit là lui a donné l'intelligence qu'il faut. Alors tout son programme, tout ce qu'il a prévu était plein succès. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Dieu te bénisse. Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu a fait que ces 4 jeunes hommes ont une grande sagesse. Pourquoi est-ce qu'il a une grande sagesse? Parce que Daniel a laissé le temps à Dieu pour que Dieu puisse le conduire. Lorsqu'ils sont partis en Babylone, le roi a demandé à ce qu'ils deviennent ses serviteurs. Il va les prendre pour qu'ils travaillent chez lui à la maison. Maintenant, c'est le roi qui a promis la nourriture qu'il devait manger. Maintenant, Daniel dit pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire toujours. Il ne mangera pas la nourriture de chez le roi qui est une nourriture pour les idoles. Il ne boira pas la boisson qui est chez le roi. Parce qu'il sait que s'il est enivré de vin, l'Esprit de Dieu ne peut pas le remplir. Maintenant, s'il est affectionné aux choses de la chair, l'Esprit de Dieu ne pourra pas le conduire. Alors, il n'a pas accepté de vivre selon les choses de la chair. Mais il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse le conduire, Daniel a demandé qu'on prépare riz dans l'eau, il va manger comme ça. Parce qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Et plus que ses propres besoins. Celui qui comprend cela clairement, sa vie réussit. Amen. Lisons. Daniel 1, le verset 17. Dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Ouais, nyamie mani baflen nansom bengolele besa ole unle ni anien tile yun ngolele oni akunda dan ye tutuli aulianu ningem kla ni lalien be kla bebo imba blanse ke nde kla ngofin nde kura vie ala bo famille wusa be bo fatake akunda ningulele yebe fa te isun onuni ke be te supatra imenu nze yifwe fanu be kura lele pe bru. Amen. Amen. Daniel ise ici les ngoli moi ça ou les nguleni ça be bo tutule la ali nous Daniel ise inye son kra ngulele. Daniel avait une connaissance approfondie de ça, il était capable de faire toutes choses, il expliquait les rêves, les songes, tout ça. Aujourd'hui les songes que nous faisons, Dieu nous montre certaines choses. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tes songes que tu as là, tu ne comprends rien. Il y a des gens qui font un rêve. Maintenant, quand tu fais un rêve, tu te lèves net, tu dis Satan, sors. Alors que c'est même pas Satan qui doit sortir. Il doit montrer le chemin que tu dois faire pour pouvoir réussir là. Alors que le chemin qu'ils sont en train de te montrer là, tu es en train de chasser ça aussi pour partir. Amen. Amen.
Daniel lui comprenait tout ça. Le son du roi, il a fait statue. Alors que ce n'est pas une statue que Dieu lui a montré de faire. C'est comme si la gloire du roi qui a monté comme la statue qu'ils ont construite là. Christ viendra détruire tout ça. S'il comprenait les choses. Et pendant ce temps, Nebuchadnezzar devait accepter Jésus. Mais ces statues, il est venu bâtir. Même chose. Quand quelqu'un fait rêve, il dit non, à cause des rêves qu'il a fait, il prendre 2 femmes. Amen. Amen. Alors que ce n'est pas fait de prendre 2 femmes. Toi, dans ton rêve, tu as vu l'image de 2 femmes. Dès que tu te lèves, tu dis, oh, c'est que Dieu me dit d'aller prendre 2 femmes. Amen. Comment est-ce qu'on a une petite pensée? Daniel comprenait ces choses. Il dit quand il passe, quand le roi lui posait des questions, c'est qu'il devait répondre avec sagesse et intelligence. C'est comme ça qu'il répondait. Donc quand Daniel donnait les réponses étaient plus exactes que pour les astrologues, les magiciens, plus 10 fois que ça. Voici ce qu'on fait pour que la vie réussisse. Je veux que tu comprennes ce matin que si tu as vraiment accepté le Seigneur Jésus, c'est que tu es sauvé. Amen. Amen. C'est que ta vie a réussi. Alors tu dois laisser le temps à l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle esprit de sagesse. C'est lui qui connaît tout le programme concernant ta vie. Tout ce qui va te donner la gloire. L'Esprit là détient ça. Lisons le dernier verset. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Ecclésiaste 7, le verset 12. Le verset 12 dit, car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Amen. Afin befa ngulele bli betike befa sikava bli betinsa sanga ti bo ngulele silen itikpan yeleke oma Amen. Amen. Tel qu'on prend la sagesse pour... On peut prendre l'argent pour se défendre. Cela veut dire que ce que l'argent fait, la sagesse aussi fait ça. Mais c'est pourquoi la sagesse est plus importante que l'argent. Parce que la sagesse donne la vie. Mais l'argent ne donne pas la vie. Mais tu peux prendre l'argent pour t'occuper de toi-même, pour que tu sois beau, joli. Les maisons qu'on construit, la vie qu'on achète. Tu peux prendre l'argent pour faire toutes ces choses-là. Mais ce qui peut faire retenir ta vie, c'est la sagesse seulement qui le fait. Alors cette même sagesse, et c'est ce qui fait fonctionner puis rendre joli ton corps. Parce que ceux qui construisent la maison sont les sages qui la construisent. Même quand on tisse les pagnes comme ça, c'est avec sagesse qu'on le fait. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que la sagesse fait ce travail-là. L'argent fait ce travail. Mais le côté de la vie, c'est là l'argent ne peut pas. C'est la sagesse seulement qui le fait. Si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ta vie ne peut pas réussir. Si nous
nous qui sommes enfants de Dieu, si on doit conduire notre vie par la sagesse, c'est pourquoi Dieu a dit ça. Sans son esprit, quel que soit ce que tu es, ta vie ne réussira pas. Je crois bien que tu as compris cette parole. Toutes ces personnes qui vont comprendre cette parole comme la reine Séba, heureux sont ceux qui écoutent toujours la parole. Toi aussi tu écoutes toujours la parole. La femme te dit que tu es heureux. Amen. Amen. Que cette parole vous fasse envoyer à un autre niveau au nom de Jésus. Ceux qui ont compris, tu veux conduire le temps avec sagesse. Donc ils vous acceptent d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui laisse son temps conduit par Dieu est libre. Quand l'Esprit de Dieu vous remplissez, vous va envoyer un autre niveau au nom de Jésus. Si l'Esprit de Dieu te conduit, tu ne tomberas pas malade. Toute maladie en toi disparaît au nom de Jésus. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu ne t'aimes pas pauvre. Parce que c'est un esprit de richesse. Il ne peut pas rentrer en toi puis tu es pauvre. C'est pourquoi Salomon n'aime pas demander de l'argent. Mais quand il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit, l'argent est venu de Salomon. C'est ta portion au nom de Jésus. La vie. Son esprit qui donne. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est la vie qui règne. Là où il y a l'Esprit, c'est la liberté qui règne. Tous ces personnes qui ont une vie à cause de cette parole, tu vas laisser le temps à Dieu. Dieu augmente ta vie au nom de Jésus. Ceux qui sont ses serviteurs, il va toujours augmenter la durée de leur vie. Que Dieu te conduise au nom de Jésus. Que ce jour soit de gloire pour toi dans toutes tes marches. Que Dieu se glorifie au travers. Que la gloire revienne à Dieu. On acclame fortement le Seigneur. Dis merci à Dieu parce que tu as réussi. Ifa mamalen ni kambulen oni ayiren ifa imanglem ma oduman onya mamale oduman onya ayire kambule eni aselan ni mamalen okaole ngamo etirin esroke miesuosi ia kiengwanye ma oke afa tinga esen seni ka fande ka eni wesu plima jajale ngamo miesuosi aseseri ke afa yenwa asenga wesu afianwe onu ye nije kpakpa so be wo klika ya chi eblenye ma on ya afa ekusu afa kan vaduman be kwa nga be unsa songlen man be ngwanya ka chirengla mu emi sosuduma inun ke kwa nga bo be ni akura emede ma ande sanu ali antike emi sosuduma inun ma pa ele anu anyo belia emi sosuduma inun ma sura la anu anyo belia emi sosuduma an jwe la anu anyo belia emi sosuduma mambe ngwan okrayo ngwan pakenga abava kanisa na omma mare ne tubenu ade na sendan kawria emiso sulumanu amen.